Bonsoir Mérix, Hello Jenny. tu es prêt pour une nouvelle capsule ridicule? Ah mais waouh, mais je m'attendais pas à ça pour cet appel. Je suis hyper surpris, dis donc. Qu'est-ce que tu nous as mijoté pour cette séance? Eh ben, je me demande depuis quelques heures, là, c'est une question qui me taraude. Euh, c'est pas crédible. Non, bah si, vas-y, on y croit là. C'est putain, j'ai pris un vrai moment d'impro quoi. Alors les imitateurs en impro, c'est ça? Wow, fucking shit. Ok. Est-ce que pour toi, le background d'un personnage est important ou pas? Oh, je tombe des nues cette question, je m'y attendais pas du tout. Alors attends, qu'est-ce que j'ai écrit? L'importance ou pas du background. Alors déjà, moi j'identifierais est-ce que c'est déjà pour un one-shot ou une campagne? Mhm. Et aussi si c'est côté MJ ou côté joueur. Parce que côté MJ, j'aime toujours avoir un peu de grain à moudre pour mon histoire, Ouais. que ce soit un one-shot ou une campagne. J'empêche pas mes joueurs d'y réfléchir, mais je préfère avoir une discussion comme une sorte de session zéro, tu sais, où ah, il est comme ça, mais alors s'il est comme ça, et qu'est-ce qu'elle en pense, sa famille, de sa situation, tu vois, et moi je me fais des petites notations sur les idées du joueur ou de la joueuse. Ok. C'est pas obligatoire, parce qu'on a aussi l'habitude de jouer entre nous chez les imagitateurs sans background et de poser les questions au cours de la partie. C'est pas bloquant, moi j'accepte, ça fait genre un peu je suis magnanime, non, mais les deux me vont bien, ça dépend aussi de l'envie du joueur, en fait. Ok. Et toi? Moi, je vais prendre la question dans un autre sens. Pour moi, le background, il est important dans le sens où il faut que mon personnage en ait un. Après, peu importe qu'il soit établi avant la partie ou pendant. Mais par contre, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à incarner le personnage si je me suis pas fait, même pour moi-même des fois, sans forcément le partager, mais si je me suis pas fait une petite idée de ce que mon personnage est censé avoir vécu avant, je vais avoir beaucoup plus de mal à porter le personnage pendant une partie. Ouais. C'est un peu comme si ça venait travailler son identité, son Ton passé, un peu quelque chose qui... ouais, même sa légitimité en fait en tant que personnage, tu vois? Ouais. Mais après que ça se fasse en amont ou pendant, ça me change rien. J'apprécie les deux façons de faire différentes. J'aime bien, quand j'ai du temps, travailler un petit peu sur le passé d'un personnage et j'aime bien aussi être obligée de le construire un peu à la dernière minute, parce qu'il vient de se passer ça, je décide que, en fait, mon perso avait déjà vécu ça avant. Ouais. J'aime bien les 2 effets pour le coup. Donc toi, tu identifierais le fait d'avoir un background et de le donner, par exemple, à ton MJ, au fait de toi y réfléchir à un. Oui. C'est ça. Toi, il faudrait que tu réfléchis quand même un peu à ton personnage, même si tu partages rien à personne. C'est ça. Ou que je réfléchisse pendant la partie. Oui. Mais qu'en tout cas, je me pose quelques questions sur mon personnage pour réussir à le sentir vraiment présent, quoi. Alors, si je me trompe pas, on a fait une partie de Zombie World avec la JDR Academy, et je crois que ton personnage, j'ai eu cette sensation-là que tu l'as trouvé à un moment pendant la partie, sans nous dire ce qu'il en était, et qu'après tu savais comment le diriger et comment l'axer. Exactement. C'est comme si, pour moi, le personnage arrivait à sa logique et à une possibilité d'interprétation, mais à partir du moment où il était un peu plus complet quand même, avec un historique, avec quelques événements, pas forcément tout son passif, mais quelques événements marquants qui me permettraient d'imaginer quelles seraient ses réactions en fonction de ce qu'il a vécu. D'accord. Et des événements que tu pourrais rattraper ici et là dans le scénario quand il commence ou au fur et à mesure, quoi. Tu le forgerais. Complètement. Ok. Complètement. C'est très intéressant comme manière de faire. Bien vu, meuf. Et sinon, je peux même être bloquée facilement. Si c'est juste, voilà, ton personnage, c'est une femme, elle est blonde avec les cheveux longs, et puis là, elle se balade dans la rue, et que je sens que j'arrive pas à amener quelque chose ou que ça a peut-être pas sa place dans ce scénario-là. Pour moi, ça va être très, très lisse, en fait. Ah non, mais alors j'ai ce petit côté aussi où faut qu'il ait une raison d'être comme ça. Pourquoi tu vois, pendant la partie, je me dis, mais alors,
Après une scène que j'ai jouée, quand la balle narrative part sur les autres joueurs, je me dis alors qu'est-ce que je ferais après? Qu'est-ce que mon personnage ferait et pourquoi il le ferait, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui l'intéresse? Je suis obligé de grappiller un peu des pistes, tu vois, ou alors moi, des fois quand j'ai pas d'idée sur mon personnage, parce qu'on est quand même souvent sur l'impro ou des vrais one-shots un peu courts avec les imaginateurs, Mmh. Tout à fait. j'essaie de m'imaginer quel personnage que j'aurais lu dans un livre ou que j'aurais vu dans une série ou un film, tu vois, Mmh. pourrait s'en rapprocher, tu vois, pour m'inspirer un peu. D'accord. Est-ce que si c'est un méchant, il pourrait être comme dans le méchant dans Léon, par exemple, Mmh. qui était très surprenant, tu vois, dans sa façon d'être. Je dis, ah ouais, pourquoi? Mais alors, est-ce qu'il avait une vraie raison? Est-ce que, tu vois, toujours des questionnements à ce niveau-là. Quand je suis un peu, tu sais, quand je vois que l'histoire avance et que j'arrive pas à prendre pied sur mon personnage. Il y a un neurone dans mon cerveau qui check un peu tout l'historique de ce qu'il se souvient. Il fait alors, qu'est-ce qu'on a? Et vite, il s'active. Ah, c'est une super idée, hein, effectivement, quand tu es un peu pris de court, de trouver une référence un peu dans ce que tu connais, je trouve ça. Après, ça diffère de quand je demande une préparation ou je prépare quelque chose pour un peu une campagne. Parce qu'une campagne, même si j'en fais pas des pages et des pages, parce que je suis feignant, de 1, déjà, on va pas se mentir. Et non, mais ça, c'est ce qu'on appelle la part d'impro de chaque être. Tu vois, c'est ça, c'est faire 8 pages. C'est celle où moi j'ai pas envie de me faire chier. Non, parce qu'après, moi, le problème que j'ai, c'est que si je fais 8 pages, il faut que moi-même je m'en souvienne. Et là, on est sur une problématique qui est un peu plus velue quand même. C'est ça, il y a aussi des one shots comme ça qu'on reporte 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça veut dire que ces 8 pages, il faut les relire à chaque Eh fois. oui. Et puis après, tu t'entends dire, et comme tu m'avais dit sur ton personnage, et ah ouais, moi? Ah ouais, ça m'étonne pas, ouais, tiens. Donc non, en tant que joueur, ça me dérange pas de pas trop y réfléchir pour le laisser prendre pied dans l'histoire de mon MJ, que je dirais, il y a un mix entre une partie du background de mon personnage et un peu une partie du background de l'histoire du MJ, tu vois, que ça se mélange. Si j'en fais trop sur mon personnage, j'ai l'impression que je vais imposer sa présence dans le scénario, tu vois. Au niveau quantité, effectivement, je vais jamais réussir à pondre non plus un énorme passif, quoi. Ça va être, quelques phrases notées comme ça en me disant: «Bon, bah, voilà, elle a plutôt grandi comme ça, il s'est plutôt passé ça ou ça pour elle». Honnêtement, je vais pas prendre le temps ni l'énergie de faire, un background de fou, sur plusieurs pages, quoi. Et après, moi, comme MJ, ça me sert juste pour des accroches. C'est possible que dans mon background de mon personnage, il va me faire un petit quelque chose quand même, et qu'à un moment du scénario, sorti de la poche, un coup de téléphone de son frère, ça va pas, parce qu'il m'avait dit qu'il avait un frère, et que c'est juste pour me faire des petites accroches que je puisse utiliser le moment venu, tu vois. Quid dans une enquête, Malfrat connaît le nom de sa mère, tu vois, des choses comme ça qui peuvent un peu faire un peu un souffle, tu sais, dans la tête de mon joueur. OK. Voilà, l'importance du background. J'espère que, Jenny, on a répondu à la question qui te taraudait depuis plusieurs heures. Mais oui, tout à fait, je vais pouvoir dormir, à moins que je commence à me demander si les pingouins ont des genoux. Mais Ah, ceci ouais, est voilà. une autre question. Ceci est une autre capsule aussi. Faut dire que On les pourrait, tiens. imagitateurs ne peuvent répondre qu'à une question par capsule, quoi. C'est vraiment, comme d'habitude, je pense qu'on a fait le tour de l'intégralité de l'importance du background dans JDR ou pas. Ça, c'est Tout à fait, tout à fait. ouais, c'est plus rien n'est à dire. Surtout en 11 minutes. surtout en 11 minutes. Ah oui, 11 minutes, ça fait quand même 660 secondes, c'est pas rien, quoi, hein. C'est vrai, J'ai dit un chiffre au pif, c'est ça? Attends. ça doit être ça, oui, c'est ça. Ouais, ça d'accord. Putain, le mec! Putain, le boulard du gonze, quoi. Ouais, je suis trop fort. Ça, c'est à force d'utiliser les probas en système de jeu, tu vois, les chiffres de suite, un petit côté Rayman, mais sans le côté trop fort en mathématiques, si tu veux. Donc il reste plus grand-chose. Que le ban. Ouais, que le man! Ouais, je sais. Bon, mais moi, en tout cas, ça me fait bien plaisir d'avoir répondu et fait le tour de cette question dans cette nouvelle capsule ridicule, Jenny. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour conclure tout ça? Eh bien, je dirais à bientôt pour une nouvelle capsule ridicule. Voilà, c'est tellement bien dit. Bravo. À bientôt. Tchou tchou!